Sagittaire, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. J'espère que votre été s'est bien passé. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Alors, la parenthèse, pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas, est un tirage court qui permet, si bien sûr ça a du sens pour vous, que vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire évidemment, qui permet peut-être de mettre en lumière un questionnement, une préoccupation, une situation, une relation. Voilà, à vous de voir comment évidemment ça peut s'adapter le mieux par rapport à l'expérience de la vie que vous êtes en train de faire. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle, pardonnez-moi, dis-moi que tu m'aimes, et un jeu de tarot classique que vous connaissez sans doute. On va démarrer tout de suite par la carte de l'oracle. C'est la carte qui porte le numéro 20. Les trois mots qui sont associés sont fête, amis et famille. C'est très intéressant. Je viens juste de faire le signe du Verseau qui a eu exactement la même carte. C'est très improbable, mais effectivement, c'est coup sur coup, c'est la même carte qui est sortie du jeu. Il n'y a pas grand-chose à dire de cette carte, si ce n'est qu'effectivement, elle va nous parler d'une invitation, d'une surprise, d'un événement à célébrer, à fêter, d'une situation en tout cas qui peut vous permettre à vous de vous retrouver avec les gens que vous aimez, avec vos amis, avec vos familles, avec votre cercle, je vais dire, de proches et de personnes avec qui vous avez envie peut-être de vous retrouver. Ça peut être parce qu'il y a un événement qui arrive, peut-être un anniversaire, un baptême, un mariage, un Pâques, enfin quelque chose qui peut être à célébrer effectivement avec tout le monde. Mais ça peut être aussi simplement, s'il n'y a pas forcément un événement à célébrer, ça peut être une invitation ou ça peut être aussi simplement que vous avez envie de créer des circonstances pour vous retrouver avec vos amis, pour vous retrouver avec vos familles, parce que c'est ce qui vous fait du bien et que c'est peut-être quelque chose que vous avez envie un peu de privilégier. C'est tout à fait possible. La situation pour ce tirage. Deux cartes qui sont venues, un as de denier et l'arcane du monde. Ça, c'est très intéressant parce que on a un début et un commencement. Donc, il est possible, dans ce que vous êtes en train de vivre, il est possible qu'il y ait une fin de quelque chose qui vous permette d'entrer dans le début de quelque chose de nouveau. L'as de denier représente une promesse. C'est une promesse de richesse, c'est une promesse d'abondance. Alors oui, effectivement, les deniers vont plus facilement nous faire penser à la matérialité, à l'argent, etc. Mais ça représente surtout ce qui a de la valeur pour vous. Et donc, il y a quelque chose qui peut commencer là, qui est vraiment important pour vous, important à vos yeux, et qui est une vraie promesse pour l'avenir. On est au début de quelque chose. Cette chose-là se met en terre, commence à germer, peut démarrer, parce que vous avez fini un cycle. Parce que le monde, c'est ça, c'est le dernier des arcanes majeurs, qui nous explique qu'effectivement, vous avez traversé du 1er jusqu'au 21, donc, puisque l'or, c'est le dernier qui porte le numéro 21. Vous avez traversé toutes sortes d'étapes, vous avez vraiment atteint, je dirais, euh, comment je pourrais dire, une réalisation, un accomplissement, une concrétisation, quelque chose qui vous permet en tout cas d'être plus ou moins satisfait de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez créé, et qui va vous permettre maintenant de passer à un autre chapitre, d'ouvrir une nouvelle page, d'entrer dans une autre ère, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas forcément quelque chose de complètement différent, c'est simplement qu'il y a quelque chose de nouveau qui est possible maintenant parce que autour de ça, tout est bien en place pour permettre cette nouveauté. Vous avez réalisé quelque chose qui vous permet à vous de pouvoir créer cette nouveauté-là. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? C'est le cavalier de coupe qui le représente. Alors, ce cavalier peut représenter déjà quelqu'un de votre entourage, pourquoi pas, quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les poissons et les scorpions. Donc, c'est possible que ça représente quelqu'un qui vous aime particulièrement, quelqu'un peut-être que vous-même vous aimez particulièrement, pourquoi pas dans un contexte effectivement où vous êtes rencontrés ou quelqu'un avec qui vous organisez des moments de rencontre, de retrouvailles, etc. C'est possible. Quelqu'un qui vous offre son cœur, c'est possible aussi. Ce cavalier est l'un des plus romantiques du tarot. C'est vraiment, je suis amour, je ne suis qu'amour d'ailleurs, et je viens offrir mon amour au monde. Alors c'est parfois un peu trop,
il est tellement plein d'amour que c'est un peu débordant, on va dire. Ça peut être ça. Ça peut être également une situation dans laquelle les émotions ont été peut-être meurtries pour certains et certaines d'entre vous et où il y avait quelque chose peut-être à pardonner. Alors, peut-être vous-même, c'est-à-dire que vous aviez quelque chose à vous pardonner à vous et vous avez pris le temps d'écouter un petit peu ce qui se passait à l'intérieur, de faire la paix finalement à l'intérieur de vous, c'est possible. Et c'est possible aussi que ce soit une réconciliation avec une personne. Vous voyez, ça peut être vraiment en fonction de votre situation personnelle, quelque chose un peu particulier. On part du principe que ce cavalier est totalement connecté sur les émotions, sur l'amour, quelle que soit sa façon de s'y connecter. Et que ça peut avoir un lien avec ce qui est en train de se terminer ou ce qui est en train de commencer, pourquoi pas les deux d'ailleurs. Votre état d'esprit, à vous, est représenté dans ce tirage par la carte des amoureux, qui peut nous parler de certaines hésitations, peut-être que vous avez, parce qu'il y a des envies d'un côté et peut-être la raison de l'autre, parce qu'il y a du pour et du contre, parce qu'il y a, peut-être particulièrement si ça touche à vos émotions, des doutes naissants. Les amoureux, quand on ne sait pas une relation qui... Là, je ne vais pas partir du principe que c'est une relation, puisque c'est une carte qui est positionnée dans l'état d'esprit. Donc, je vais partir du principe de ce qu'elle va représenter. Elle représente la dualité, elle représente le questionnement, elle représente la réflexion, et l'idée que vous êtes peut-être en train de vous questionner, vous, particulièrement si vous êtes en train de faire la paix, que ce soit avec vous-même ou avec une situation ou une personne, pourquoi pas, que vous êtes en train de chercher, je dirais, à réharmoniser quelque chose. Pourquoi? Parce que les amoureux dans la dualité nous indiquent qu'il y a quelque chose à harmoniser, quelque chose à réunir euh, pour permettre une véritable évolution. C'est une carte d'apprentissage, c'est une carte de progression et d'évolution, à condition que l'on arrive à, je dirais, à faire corps avec son cœur, avec ses émotions. Et les hésitations, eh bien, il va peut-être falloir les régler, je dirais, avec une écoute beaucoup plus intuitive et beaucoup plus émotionnelle. Ce qui peut vous aider, c'est représenté par une 3 de bâton, c'est de ne pas avoir peur de vous tourner vers l'autre rive, surtout si vous êtes en train de finir quelque chose ou que quelque chose est en train de se terminer, de ne pas avoir peur de ce qui arrive, de faire confiance, ça va venir vous aider. Mais ça va venir vous aider, c'est pas tellement de vous faire confiance, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, vous savez que tout est là pour permettre l'arrivée de quelque chose qui va être vraiment agréable à vivre pour vous. Donc, ce qui vient vous aider, même si vous n'êtes pas très au point sur, on va dire, le timing, c'est-à-dire quand est-ce que ça va arriver, vous ne savez sans doute pas, mais ce qui vient vous aider, c'est que vous avez cette foi, cette confiance dans je peux me détacher, je peux me retourner, je peux aller vers cette rive-là, vers cet endroit-là, vers ce choix, vers cette option. C'est très intéressant, particulièrement si vous avez des hésitations. Ce qui vient vous aider, c'est de vous faire vraiment confiance. Les choix sont les bons quelque part à partir du moment où c'est en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ce vers quoi vous allez, on parle d'un début, d'un commencement. L'impératrice confirme bien ça. L'impératrice porte en elle son projet, son enfant, son amour. Elle porte en elle quelque chose qu'elle a à offrir au monde. Et c'est vraiment ça vers quoi vous allez, c'est-à-dire que vous allez vers ce moment où vous allez pouvoir, avec toute votre créativité, votre tendresse, votre amour, votre générosité, votre intelligence, offrir au monde quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est particulièrement important pour vous. Alors oui, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle émotion. L'impératrice, si vous voulez, c'est vraiment une carte de fécondité et de fertilité. Donc, on met au monde quelque chose. On a quelque chose à offrir au monde. Quelle que soit cette chose, ça vient de l'intérieur. C'est comme une racine qui pousse à l'intérieur. Et c'est pour vous particulièrement important et suffisamment en tout cas pour que vous puissiez avoir envie de protéger cette chose-là. Parce que c'est très important. Voilà pour vous.
Amis Sagittaires, merci beaucoup pour votre présence et puis pour vos retours. Je vous retrouverai pour les lectures mensuelles très bientôt. En attendant, surtout, prenez soin de vous, prenez soin également des gens que vous aimez et je vous souhaite de bien profiter de l'instant présent. À bientôt.